Bonsoir à tous, merci d'être avec nous dans cette édition spéciale provinciale. Nous sommes dans la deuxième partie et nous allons recevoir après Paul Niaoutine hier Sonia Bakes, tête de liste de l'Avenir en Confiance. Cette liste, une liste alliance créée autour de Sonia Bakes par le Rassemblement et le MPC a remporté haut la main les élections au Province Sud. Nous sommes avec Sonia Bakes en direct de Nouméa. Bonsoir Sonia Bakes. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec 40,59%, vous remportez donc ces provinciales en Province Sud. La liste a recueilli 28 802 voix, soit, comme je viens de le dire, 40,59% des voix exprimées. J'ai envie de vous poser comme première question, vous tenez votre revanche? Alors avant de vous répondre à cette question, M. Waimo, je voudrais simplement indiquer que je suis étonnée du choix qui a été fait du consultant. Bonjour M. Cortot, je crois qu'il est à côté de vous. Gérald Cortot n'est pas un consultant neutre puisqu'il est clairement, il a été ministre UCFLNKS au gouvernement et donc à ce titre forcément avec un parti pris. Donc d'une part je m'étonne de ce choix et d'autre part je m'étonne des propos qui ont été tenus par M. Cortot. Je crois qu'il n'a pas suivi la même campagne que nous en Province Sud, puisque les propos que nous avons tenus ne sont absolument pas des propos radicaux, au contraire, puisque nous avons construit tout notre projet autour d'un objectif, c'est que tous les Calédoniens soient traités de la même manière en Nouvelle-Calédonie et qu'on puisse tous vivre ensemble avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Donc je ne crois pas que ce message-là, en tout cas si M. Cortot considère que c'est ce message-là qui est un message radical, effectivement ça peut l'être, mais je crois qu'au contraire, on a voulu exprimer clairement le fait qu'on veut continuer à dialoguer dans le respect des idées de chacun. Une réaction, M. Cortot, justement, qui vous a attentivement écouté. Oui, bon, je pense qu'on va pas aller entamer avec Madame Bakes un conflit sur. Je dirais tout simplement qu'à partir du moment où le Front National ne fait que 3%, que vous avez tous les électeurs d'extrême droite qui se sont reconnus dans la liste de Madame Bakes. Donc voilà, j'irai pas plus loin. Eux autres ont compris comme moi, quoi. Hein. Bon, ils ont peut-être pas la même réaction, mais ils ont compris comme moi. Je tenais quand même à préciser par rapport à notre choix éditorial d'avoir invité M. Cortot, c'est justement que vous justifiez de 40 ans d'expérience en politique, que vous êtes maintenant à la retraite. Et nous avons tout de même signalé que vous avez siégé, vous êtes ancien élu de l'Union calédonienne, pour que l'on soit bien clair. On l'avait annoncé en début d'émission également, Madame Bakes. Alors nous sommes en période de tractation, de négociation en vue d'éventuelles alliances. Avec cette victoire, est-ce que vous semblez être en position de force, Madame Bakes? Est-ce le cas? Alors effectivement, les électeurs de la province sud ont marqué une vraie volonté de changement avec cette élection. Je rappelle que c'est vrai que sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, l'Avenir en Confiance fait plus de 32 000 voix. C'est aujourd'hui la première force politique de Nouvelle-Calédonie, justement parce qu'elle a réussi à rassembler autour d'elle des idées diverses. Mais c'est vrai que cette élection est particulière. On voit bien qu'il y a une volonté de changement avec un effondrement du parti majoritaire, avec en province sud à peu près 19% des Calédoniens qui se sont positionnés sur ce qu'on a appelé les petites listes. Alors pour répondre à M. Cortot, le Front National a fait exactement le même score en 2019 qu'en 2014, donc 2700 voix exactement, quasiment à la voix près. Mais ces petites listes, elles ont aussi exprimé un ras-le-bol et donc il faudra dans cette mandature qu'on entende ces Calédoniens qui ont voulu changer. Et c'est vrai que le discours de l'Avenir en Confiance a été un discours extrêmement clair sur la question de l'avenir institutionnel, sans ambiguïté. Je crois que c'est ça qui était attendu. Et puis sur le plan du quotidien, sur le plan économique, sur le plan de la sécurité, avec une vraie volonté de changement par rapport à ce qui a été mis en place par la majorité en place. L'Avenir en Confiance remporte la majorité à la province sud, ce qui n'est pas arrivé depuis 1999. Je reviens sur ma question. Nous sommes en période de tractation, d'échanges et de rencontres entre les différentes forces politiques du pays qui vont composer notre futur congrès. Est-ce que vous avez déjà échangé avec des listes et avec qui notamment ? Oui, bien sûr. Alors, on a fait exactement ce qu'on avait dit avant les élections, on le fait après, c'est-à-dire qu'on a, dès le soir de l'élection, tendu la main en priorité aux forces non indépendantistes du Congrès, c'est-à-dire Calédonie Ensemble et l'éveil océanien que nous avons déjà rencontrés, avec qui nous avons des discussions pour constituer
une majorité stable à la province sud évidemment, mais à la province sud c'est effectivement particulier puisqu'il y a une majorité de 20 sur 40, mais également au gouvernement et au Congrès. Mais j'ai souhaité également, et je vais le faire dans les prochaines heures, rencontrer les représentants indépendantistes parce que cette mandature, elle est particulière, elle est un peu exceptionnelle puisque c'est la fin de l'accord de Nouméa et que nous nous sommes engagés à deux choses. D'une part, à entrer dans le dialogue qui sera lancé par le Premier ministre très rapidement après la mise en place des institutions pour trouver des solutions qui nous permettent d'inscrire la Nouvelle-Calédonie dans une période de paix. Et puis, d'autre part, de mettre en place un groupe de dialogue avec toutes les forces politiques de Nouvelle-Calédonie pour parler des grands sujets de société qui aujourd'hui polluent la vie quotidienne des Calédoniens, que ce soit la question de la sécurité, la question de la relance économique, la question des addictions, la question de notre système de santé. Tous ces sujets méritent d'être abordés tous ensemble parce que, il y a des électeurs indépendantistes, il y a des électeurs qui ont voté pour d'autres partis que les nôtres et je me suis engagée effectivement à lancer ce dialogue-là et également à recevoir ceux qu'on a appelés les petites listes parce qu'ils ont porté pendant cette campagne, j'écoutais M. Casarérou dans votre émission, qui a porté pendant cette campagne un certain nombre d'idées. Et il y a des électeurs qui ont voulu le suivre et je pense que c'est important qu'on puisse les recevoir pour voir comment on peut là aussi écouter tout le monde. Il n'y a pas que nos idées qui sont bonnes, même si elles ont recueilli encore une fois plus de 32 000 voix. Toutes les idées peuvent être intéressantes et on travaillera avec tout le monde. Alors j'aimerais justement vous évoquer votre programme. On va essayer d'évoquer 2 ou 3 thèmes de votre programme. On écoute un extrait de votre interview qui avait été réalisée le soir d'élection, dimanche soir, par l'INSEE Ouamo. Aujourd'hui, malheureusement, il y a une insécurité très forte. Les Calédoniens n'osent plus sortir le soir. Et il faut qu'on mette en place très rapidement des choses pour les accompagner. Ça passera par des actions faites avec les communes, qui sont les premières en charge de changer les choses. Et donc très rapidement, puisque notamment toutes les communes de l'agglomération sont proches de l'avenir en confiance, de mettre en place toutes les mesures qui permettront d'améliorer la sécurité et de relancer l'économie de la Nouvelle-Calédonie. Une réaction, Monsieur Gérald de Corto, pardon. Je pense que la sécurité est quelque chose d'important, mais la sécurité, c'est le bien vivre dans le pays. Le problème, c'est qu'il faut peut-être aller chercher quelles sont les causes de cette insécurité. Qu'est-ce qui fait que notre société dérive de cette façon-là ? Est-ce qu'en fin de compte, pour corriger tout cela, c'est simplement des gardes mobiles, c'est simplement de la prison, c'est simplement... alors, c'était pas Madame le Baquès, c'était la liste de Monsieur Gomez, où quand on revoit cela, se dire il faut même aller jusqu'à sanctionner les parents. Donc, je me dis pourquoi pas aller remettre l'impôt de capitation aussi, et puis et tout cela, quoi. On est en train de faire un retour en arrière extraordinaire dans ce domaine. Et là, vous faites allusion à quoi précisément, Madame Baquès? Au vol ou plutôt aux agressions verbales et physiques? Je ne fais pas de tri, M. Ouamo. C'est les agressions, les cambriolages, les vols de voitures, tout ça est un vrai problème. Je suis assez d'accord avec M. Corto. Il y a 2 axes dans notre projet en matière de sécurité. Il y a une réaction à avoir tout de suite parce que la situation, on a laissé la situation dériver pendant trop longtemps. Donc il y a des réactions à avoir en termes de répression, de changement des attitudes en matière d'alcool. L'alcool, c'est un fléau en Nouvelle-Calédonie, on n'arrive pas à s'en sortir. Donc il y a des actions à mener tout de suite en matière de répression, en matière de lutte contre l'alcoolémie, en matière de réponse sur les mineurs. Mais il faut en parallèle qu'on ait un vrai travail sur la modification des comportements à long terme. Et c'est pour ça qu'on a proposé de travailler en collaboration avec le Dr Milkman, qui de plus en plus a mis en place des conventions avec les communes, qu'elles soient loyalistes ou indépendantistes d'ailleurs, pour savoir qu'est-ce qui pose problème à ces jeunes, qu'est-ce qui fait que ces jeunes dérivent. Parce que si on veut que dans 20 ans, on n'en soit plus à se demander quels moyens on mettra en place en termes de répression, eh bien il faut qu'on agisse maintenant. Mais il y a d'abord une réponse immédiate pour améliorer la sécurité des gens. Je l'ai dit dès le soir de notre élection. Aujourd'hui, les Calédoniens et les Calédoniennes en particulier n'osent plus sortir le soir parce qu'elles ne sont pas en sécurité. Et donc, il y a des réponses immédiates et ça passera sans doute par un lien très fort avec les communes pour que les Calédoniens se sentent à nouveau en sécurité. Demandez la parole, M. Corto, c'est à vous.
Non, je crois que, entre autres, un des points forts au niveau de cette sécurité, ça sera à partir du moment où on aura une véritable communauté de destin. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas selon vous aujourd'hui? Non, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Pour moi, cette communauté de destin, elle ne sera possible à mettre en place qu'avec l'émancipation du pays. Alors quand je dis émancipation, ensuite, c'est qu'est-ce que vous mettez dans l'émancipation, le contenu de cette émancipation. Et c'est cela. L'accord de Nouméa, il s'est inscrit dans cette émancipation et il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas aujourd'hui revenir à la situation des années 79, 80, 82. Madame Baquez, vous êtes d'accord? Je suis quand même très étonnée de cette discussion parce que j'ai l'impression d'avoir un débat avec un élu indépendantiste et je ne suis pas contre, mais ce n'était pas, je crois, l'objet de la présence d'un consultant. Mais enfin, en tout cas, je ne suis évidemment pas d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense qu'au contraire, cette communauté de destin, elle sera possible quand on se respectera les uns les autres. Et les actes de délinquance qui sont aujourd'hui perpétrés et qui se sont développés de manière très importante dans les dernières années contribuent à ce que cette communauté de destin soit difficile à construire. Donc je pense que la communauté de destin, elle passe par plusieurs choses. D'abord par le fait que tous les Calédoniens se sentent égaux en droits et en devoirs, qu'il n'y en ait pas qui ait plus ou moins de devoirs que les autres, qui soient plus ou moins sanctionnés que les autres. Il faut qu'on ait tous les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et puis ça passe par le fait que ces droits et ces devoirs soient respectés. C'est-à-dire que quand on a des jeunes, des mineurs délinquants qui commettent des délits et qui peuvent sortir au bout de quelques minutes du commissariat de police parce qu'il n'y a pas de sanction, eh bien ça ne donne pas envie à ces jeunes délinquants d'arrêter. Et je pense que simplement il faut qu'il y ait des réponses claires qui correspondent à la taille du délit, de manière à ce qu'on arrive à stopper cette délinquance. Toujours par rapport à votre programme, nous avons une question de Madame Chérifa Linossier de la CGPME qui vous interpelle par rapport à l'économie. On l'écoute. De Fidji, invité par le Forum des îles du Pacifique, puisqu'on représente le secteur privé. Et donc ma question serait, quelle est la stratégie pour le développement économique régional et quelle sera la stratégie des nouveaux élus en place? On va écouter tout de suite la réponse de Sonia Baquez. La priorité, on l'a dit, on a parlé de sécurité tout à l'heure, mais la priorité, ça va être la relance économique. La situation économique est très, très inquiétante. On a des milliers d'emplois, on a des entreprises qui sont à l'agonie. Donc, très rapidement, on a parlé des 100 jours, mais très rapidement, nous allons passer une loi de programmation sur la relance économique pour prendre des dispositions rapides pour que les entreprises locales s'en sortent. Ça passera bien évidemment par un travail sur le développement avec la région. J'aimerais qu'on en revienne maintenant sur les résultats des provinciales, notamment en province sud. Une question que j'avais évoquée hier, que j'avais posée hier à Paul Niaoutine. Je vais reposer la même question. En tête de liste d'Avenir en confiance, est-ce que vous allez être nommé à la présidence de la province sud? Je sais que le vote aura lieu ce vendredi. Alors vous savez, on n'est pas nommé, on est élu. Donc je serai candidate effectivement à la présidence de la province sud vendredi. Merci pour cette réponse qui a le mérite d'être claire. Parlons maintenant du Congrès, puisque tous les observateurs se sont tournés vers l'élection du Congrès, qui, je le rappelle, aura lieu non pas ce vendredi, mais le vendredi d'après. On regarde encore une fois la répartition des sièges. La répartition des sièges. Vous avez obtenu, Avenir en confiance, 18 sièges. La liste d'Alcide Ponga, je ne vais pas rentrer encore dans les détails de la répartition des sièges, mais j'aimerais vous poser une question sur la liste d'Alcide Ponga, qui a obtenu, la liste d'Alcide Ponga dans le Nord, Agissons pour le Nord, qui a obtenu 2 sièges au Congrès. Vous allez travailler ensemble ? Bien sûr, Alcide Ponga fait partie du rassemblement, qui lui-même fait partie de l'Avenir en confiance. Alcide Ponga a indiqué très clairement dans ses interventions médias qu'il siégerait ou siégerait le rassemblement, c'est-à-dire avec l'Avenir en confiance. C'est parce qu'on a cru comprendre dimanche soir avec Vanessa Ouachapo qui a insisté sur le fait qu'il ne fallait pas faire de lien entre la liste Avenir en confiance dans le Sud et la liste Agissons dans le Nord. Oui, alors c'est Vanessa Ouachapo est 4e, je crois, sur la liste Agissons pour le Nord. Alcide Ponga, nous le voyons bien évidemment jeudi, nous l'avons régulièrement au téléphone. Il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que nous siégerons dans le même groupe.
Qu'en est-il maintenant, Sonia Backès? Vous l'avez évoqué en début de cet entretien de l'éveil océanien, les observateurs, les catégorisent dans le groupe loyaliste. Et pourtant, hier soir, et notamment également lors des éditions spéciales, lors de la soirée provinciale, le groupe s'annonce dans aucun des deux blocs, loyalistes et indépendantistes. Il y a, je pense, à partir de ces propos, de gros risques d'instabilité. Pensez-vous tout de même maintenir la majorité au Congrès ? Je le souhaite. Encore une fois, 57% des Calédoniens ont voté pour maintenir la Calédonie dans la République française. L'éveil océanien représentait une partie significative. Ils ont fait 6000 voix dans la communauté wallisienne et futunienne, avec cette communauté qui est quand même très ancrée dans le maintien de la Calédonie dans la République. Donc je pense qu'on peut quand même considérer que si l'éveil océanien peut travailler avec les uns et les autres, ils constitueront avec les loyalistes une majorité loyaliste et contribueront avec nous, je le souhaite, à une majorité, et à une présidence du gouvernement et une présidence du Congrès qui resterait dans le camp loyaliste. Quel regard portez-vous, Gérald Cortot, sur justement cette petite instabilité qui pourrait toucher notre Congrès, puisqu'on le rappelle, les loyalistes recueillent 28 sièges, 26 sièges pour les indépendantistes et 3 sièges pour l'éveil océanien. J'ai cru comprendre, et c'est peut-être quelque chose qui va ne pas être inintéressant, c'est qu'en fin de compte, les listes ces gens vont se prononcer un peu cas par cas sur les différentes délibérations ou lois de pays et autres qui passeront au Congrès. C'est ce qu'ils ont annoncé. Donc, peut-être qu'à partir de là, c'est quelque chose que je considère ne pas être inintéressant, parce que ça obligera à trouver un consensus par rapport à une majorité qui pourrait venir imposer les choses. Un mot maintenant sur le gouvernement. Avant de parler du gouvernement, vous disiez avant cette émission que pour vous, les alliances et se réunir, c'est plutôt anecdotique. Pourquoi m'avoir dit ça? Non, je ne dis pas que c'est anecdotique, parce qu'il est très important que le pays puisse sortir de cette situation de crise dans laquelle il se trouve, de crise économique. Mais il y a aussi quelque part une crise de confiance. Et puis, je dirais donc que le problème politique, c'est pour ça que je disais que c'était anecdotique par rapport au véritable problème politique de fond, parce que peu importe ce que vous allez vouloir mettre en place, à partir du moment où vous aurez toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête sur le fait de ne pas être sorti de cet accord de Nouméa, de ne pas trouver enfin une solution finale, un contenu final, je dirais qu'on va toujours être en difficulté parce que cette incertitude qui va planer fait qu'il y a une perte de confiance des gens et qu'on le veuille et qu'on ne le veuille pas, c'est extrêmement important. Sonia Backès, un mot maintenant sur le gouvernement, puisque l'élection aura lieu dans 2 vendredis, si tout se passe bien, après celle du Congrès. Comment est-ce que l'Avenir en Confiance se projette justement en vue de la constitution de ce gouvernement? Alors, il y a beaucoup de réformes qui doivent être menées par le gouvernement. Là-dessus, je suis d'accord avec Gérald Cortot sur le fait qu'on est en crise économique et que donc il y a beaucoup de choses qui devront être portées par le gouvernement. Je crois que cette crise de confiance dont il était question, elle est aussi due à l'instabilité, à l'absence de majorité permanente, à cette inquiétude finalement en permanence des Calédoniens de savoir s'il va y avoir une stabilité politique, une possibilité de se projeter. Et c'est pour ça que l'Avenir en Confiance dispose des 18 sièges qui lui permettront de déposer la demande de 2e référendum. Je crois que ça contribue, ça aussi, à donner des perspectives, parce que tant qu'on est dans cette incertitude institutionnelle, tant qu'on ne sait pas quand on va sortir de l'accord de Nouméa, eh bien, on a des difficultés à mettre en place des réformes qui nous permettent d'avoir de la visibilité. Donc le gouvernement que nous mettrons en place devra finalement porter ces réformes qui sont attendues, et cette stabilité. Je crois que c'est ça qui est important et qu'on est en train de travailler avec nos différents partenaires. Il faut que ce gouvernement soit le plus stable possible pour qu'on arrive à porter les réformes ensemble qui permettront à la Calédonie de sortir la tête de l'eau.
Dernière question toujours par rapport à ce gouvernement. Est-ce qu'on pourrait imaginer un bloc Calédonie Ensemble, indépendantiste et éveillé océanien, pour finalement vous faire barrage au gouvernement? Vous savez, en politique, tout est possible. Mais la chute de Calédonie Ensemble du pouvoir est quand même en partie due, et je pense que c'est aussi leur analyse, à leur absence de clarté sur la question institutionnelle. Je pense que quand on diminue son nombre de voix par 2 en une mandature, il faut se poser la question. Et je ne crois pas que les électeurs qui restent à Calédonie Ensemble, que je crois, eux, profondément pour le maintien de la Calédonie en France, je ne crois pas que ces électeurs comprendraient qu'on mette à la tête du gouvernement ou à la tête du Congrès des indépendantistes dans une période aussi cruciale que celle de la préparation du 2e référendum. Donc je pense que, et on verra dans les prochains jours, mais je pense que Calédonie Ensemble est conscient des enjeux, et je pense que en termes de recherche de confiance et de stabilité, un message de ce type ne serait certainement pas compris par les électeurs et serait très inquiétant et constituerait sans doute un risque important de retour à une perte de confiance, donc à une instabilité, donc au maintien de la crise économique. Comment est-ce que vous projetez, quelle perspective donnez-vous au futur gouvernement de Nouvelle-Calédonie, M. Corto? Je pense que l'avenir ensemble, à partir du moment où ils ont subi ces pertes-là, je dirais que vulgairement, le coup de massue qu'ils ont pris sur la tête, je ne sais pas si aujourd'hui ils ont intérêt à ne pas suivre la liste de Madame Backès. Maintenant, à partir du moment où les gens ont annoncé qu'ils allaient se prononcer dossier par dossier, qu'ils pouvaient très bien voter un jour avec Madame Backès, un jour avec ses indépendantistes suivant le dossier, j'ai envie de dire que ça va aussi se retrouver non seulement au Congrès, mais ça va aussi se retrouver, ce débat-là va aussi se retrouver au niveau du gouvernement. Alors, comme je l'ai toujours dit, ce pays est un pays de compromis et non pas de compromission, ne faisant pas le... Et à partir de là, j'espère que les compromis qui seront trouvés seront des compromis qui pourront avancer dans le bon sens au niveau de l'évolution institutionnelle du pays. Il y a une question qui nous est parvenue par nos téléspectateurs sur notre direct Facebook, on les remercie d'ailleurs de nous suivre, qui s'adresse à Madame Backès, qui dit, à part les entreprises, que comptez-vous faire pour les gens de ce pays qui sont sous le seuil de pauvreté, Madame Backès? Alors, il faut lire les 179 propositions de notre programme, mais je crois que la première des richesses, c'est d'avoir un emploi. Pour pouvoir avoir un emploi, il faut redresser la situation économique, donc c'est quand même la priorité. Et puis je rappelle que nous avons déposé, nous sommes les premiers à l'avoir fait, un projet de loi du pays qui permet de lutter contre la pauvreté en redistribuant certaines marchandises de la grande distribution qui ne seraient pas consommées, pour permettre aux plus fragiles, là aussi, de survivre et aux associations d'aider les plus fragiles. Donc il y a des vraies choses à faire en matière d'emploi, je l'ai dit, pour redonner de l'emploi. On a proposé des baisses de charges sociales aux entreprises pour qu'elles puissent embaucher. On a proposé des mesures en matière de logement, avec un parcours logement qui permet à chacun, au fur et à mesure, d'accéder à la propriété. On a des mesures pour les petites retraites. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire, et je crois que pour ça, encore une fois, il faut qu'on arrive à mettre en place des institutions stables et qu'on arrive à entendre dans les projets des uns et des autres, ce qui permettra aux Calédoniens de vivre le mieux possible. En termes de cette émission, le dernier mot vous revient, Madame Backès. Merci, Monsieur Waimo. Les institutions vont bientôt se mettre en place. Encore une fois, je crois que les Calédoniens ont beaucoup d'espoir dans cette nouvelle majorité qu'ils ont mis en place. Nous ferons tout ce qui est possible pour que la Calédonie revienne dans une phase de croissance, puisque malheureusement, ce n'était pas le cas depuis plusieurs années. Et au même titre que la Polynésie française, quand elle a apporté de la stabilité, elle a retrouvé de la croissance. Nous tenons et nous ferons le nécessaire pour apporter de la stabilité et de la croissance à la Nouvelle-Calédonie.
Merci beaucoup, Madame Baquez, d'avoir accepté l'invitation. Merci, Gérald Cortot, également de nous avoir tenu compagnie durant toute cette édition spéciale. Demain, nous serons toujours en édition spéciale provinciale et nous recevrons Philippe Gomez. Merci à tous. Bonne soirée sur Calédonia.